Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle, grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle et à l'occasion d'ateliers et de conférences. On sait instinctivement que ce qui est produit par les abeilles est en général bon pour notre santé. D'ailleurs, nous en consommons depuis la nuit des temps. Mais quels en sont les bienfaits exactement ? Et puis d'ailleurs, comment les abeilles font-elles pour les fabriquer ? Miel, pollen, propolis, gelée royale, je vous parle de tout ça dans cet épisode. Pour le réaliser, je me suis servi de nombreuses sources dont je mets les références dans les notes, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous renseigner par vous-même si vous souhaitez approfondir le sujet. Je n'entre pas dans cet épisode dans les considérations philosophiques de l'exploitation des abeilles par les humains, et je vous laisse réfléchir à ça de votre côté. Pour ma part, j'ai choisi pour l'instant de consommer du miel et du pollen, sachant que d'une certaine manière, je m'approprie ce dont elles ont besoin pour vivre, mais j'essaye d'en avoir conscience et de les remercier intérieurement à chaque fois que j'en mets dans ma bouche. Peut-être avez-vous appris quand vous étiez petit ou petite comment une ruche fonctionnait et comment les abeilles fabriquaient leur miel. À titre personnel, j'ai trouvé ça assez incroyable. Tout commence avec les abeilles butineuses qui vont récolter le nectar, qui est une substance sucrée produite par les fleurs. Elles récoltent aussi le miella, un liquide composé d'excrétions que certains insectes s'étant nourris de sève laissent sur les végétaux. Elles diluent le nectar avec leur salive et leurs sécrétions glandulaires et le ramènent à la ruche, où il passe d'abeille en abeille, ce qui l'enrichit en enzymes et modifie sa composition chimique pour devenir du miel. Ce miel est alors déposé dans les alvéoles que les abeilles maçonnes auront construits, où sa teneur en eau est réduite par l'action des abeilles ventileuses. Et une fois la cellule pleine, les abeilles bouchent les alvéoles avec de la cire pour pouvoir le conserver, car le miel constituera leur nourriture pour l'hiver. Le miella est stocké de la même manière pour donner un miel particulier. Le pollen, c'est la semence mâle de la fleur, dont l'abeille transporte à son insu les grains des fleurs mâles aux fleurs femelles, sous forme de pelote grâce à leurs pattes arrière, ce qui permet la pollinisation et la reproduction des végétaux, dont ceux dont nous nous nourrissons. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que si les abeilles venaient à disparaître, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Le pollen est ensuite ramené par les butineuses dans la ruche afin de nourrir les larves et permettre à la colonie de se reproduire. Au passage, elles y ajoutent des nutriments et des enzymes. Le pollen est également nécessaire à la croissance des jeunes abeilles. Elles le stockent également dans les alvéoles. Il y a aussi la propolis, qui est un enduit que les abeilles fabriquent à partir de diverses résines qu'elles récoltent sur les bourgeons et l'écorce des arbres. Elles mélangent ces résines à leurs sécrétions salivaires, à de la cire et à un peu de pollen, puis en tapissent l'intérieur de la ruche pour en garantir l'étanchéité, l'asepsie et la rigidité. Et puis il y a la gelée royale, sécrétée par les abeilles ouvrières pour nourrir les larves au premier stade de leur développement, mais également pour nourrir la reine pendant toute son existence. La reine peut vivre environ 5 ans et pondre 1 million d'œufs, soit environ 2500 par jour. C'est grâce à elle que la colonie perdure, et elle émet des phéromones particulières qui assurent la stabilité de cette colonie. Alors, quels sont les bienfaits des produits de la ruche pour nous les humains ? Commençons par le miel. Le miel est un aliment très énergétique grâce à son sucre facilement assimilable. Les miels possèdent des index glycémiques élevés, donc attention aux quantités. Les moins élevés sont le miel d'acacia, qui a un index glycémique de 32 à 53, et le miel de châtaignier, qui a un index glycémique entre 55 et 60. Le plus dur, donc, est de ne pas en abuser. Le goût des miels varie en fonction de la provenance de la matière première, c'est-à-dire le nectar, d'autant plus qu'il est plutôt acidifiant pour le corps. Et là, je vous renvoie à l'épisode 31 de ce podcast. Le miel aurait la capacité de favoriser l'absorption du calcium et du magnésium et d'entraîner l'augmentation du taux sanguin d'hémoglobine. Il a également des propriétés antiseptiques car il contient de l'acide formique, de l'eau oxygénée, plus d'autres agents propres à chaque type de fleur butinée. Il est aussi cicatrisant, anti-inflammatoire et stimulant. Il soutient donc le système immunitaire. Sur une plaie, coupure ou brûlure, il réduit le risque d'infection et nettoie la zone.
car il est stérile et antibactérien de par sa composition et son pH acide, ce qui fait qu'il peut se conserver quasiment indéfiniment. Et le miel apporte également des minéraux pour la régénération de la peau. D'ailleurs, pendant les 2 guerres mondiales, on l'utilisait pour accélérer la cicatrisation des plaies des soldats blessés. Enfin, il calme la douleur. Si vous mettez une compresse de miel sur une plaie, elle est à changer toutes les 24 heures. Une bonne habitude à prendre pendant l'hiver peut être d'en manger l'équivalent d'une cuillère à soupe par jour. L'idéal étant de le consommer seul, car il se marie mal avec les autres aliments, surtout ceux riches en protéines, car ça le fait stagner trop longtemps dans l'estomac et il peut se mettre à fermenter. Attention à bien choisir du miel local et bio pour éviter de trouver divers additifs néfastes dedans. En effet, le plus gros producteur de miel dans le monde est la Chine, et plus d'un tiers du miel vendu en Europe serait d'origine chinoise. Or, on suspecte qu'une bonne partie de ce miel chinois serait d'une certaine manière du faux miel, car coupé au sirop sucré ou à l'eau par exemple. Si le miel que vous achetez est d'origine hors Union européenne et qu'il n'est vraiment pas cher, vous pouvez suspecter qu'il ne s'agit pas de vrai miel. Attention, le miel est déconseillé aux enfants de moins de 1 an à cause d'un risque potentiel de botulisme. En cas de diabète ou de trouble de la glycémie, évitez quand même de manger du miel à jeun ou alors prendre une cuillerée juste avant un effort physique. Le sucre du miel sera alors directement brûlé par les muscles lors de l'activité physique. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter. Je viens d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026 lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram pour être tenu au courant des dates. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Voici les propriétés de quelques miels, propriétés d'ordre très général, sachant que le miel n'est en aucun cas un médicament. Sachez que plus le miel est ambré, plus il est riche en polyphénols, c'est-à-dire en antioxydants, qui sont des substances anti-vieillissement. Alors, il y a le miel d'acacia, par exemple, qui favoriserait le transit, le miel de châtaignier, qui serait tonifiant et bon pour la circulation sanguine, le miel de lavande, qui aurait des propriétés relaxantes et favoriserait une bonne santé respiratoire et cutanée, le miel d'oranger qui aiderait à trouver le sommeil, le miel de romarin qui aurait des propriétés sédatives et bénéfiques pour le foie, le miel de sapin qui serait un antiseptique respiratoire et induirait le sommeil, le miel de thym qui aurait des propriétés anti-inflammatoires, expectorantes et pourrait aider pendant la période des règles, et enfin le miel toute fleur qui pourrait être utilisé en prévention du rhume des foins et s'avère être très vitalisant. Parlons du pollen maintenant. Le pollen contient des vitamines, en particulier vitamine B et vitamine E, des antioxydants, des minéraux, des oligoéléments, des acides aminés, des lactoferments, des polyphénols, des protéines, du glucose et des fibres. Bref, tous les éléments nécessaires à la santé, souvent absents des aliments modernes raffinés ou industriels. Il est donc parfait pour se revitaliser et se reminéraliser, stimuler ses défenses immunitaires, notamment en contribuant à garantir l'intégrité de la muqueuse intestinale, aidant ainsi les cellules immunitaires présentes dans cette muqueuse à protéger l'organisme. Une bonne muqueuse intestinale permet également de sécréter de bonnes quantités de mucus protecteur. Le pollen est également parfait pour freiner le vieillissement grâce aux antioxydants qu'il renferme, pour nourrir notre microbiote et l'enrichir, puisqu'il est riche en bonnes bactéries telles que les lactobacilles et les bifidobactéries provenant de l'estomac des abeilles, et puis il aide à réguler les fonctions intestinales. Il pourrait même améliorer la qualité de l'ovulation chez la femme, l'endurance chez les sportifs et apaiser les tissus pulmonaires. Le pollen contient environ 25 à 30% de protéines végétales facilement assimilables, ce qui le rend de plus intéressant pour les végétariens ou végétaliens. De plus, un pigment antioxydant, la rutine, aide à renforcer les vaisseaux sanguins. L'idéal est de le consommer de préférence frais ou congelé juste après la récolte, car le pollen sec, que l'on trouve en bocaux dans les rayons des magasins, qui est légèrement chauffé à 38-40 degrés, contient beaucoup moins de bactéries probiotiques, d'enzymes et d'antioxydants. Vous pouvez aussi faire des cures à l'automne et au printemps, une cuillerée à soupe par jour par exemple. Conservez-le au congélateur,
Il peut être décongelé et recongelé sans danger car sa composition en eau est très faible, environ 15%, ce qui fait qu'il ne gèle pas au congélateur. On peut le manger seul ou associé à des fruits par exemple. Il existe une synergie entre fruits et pollen qui augmente les effets de ce dernier. À titre personnel, je ne mange pas le matin en général, mais si jamais je mange un bol de fruits et de graines du genre miam aux fruits, eh bien je rajoute du pollen dedans. Un autre type de pollen, dit anémophile, est transporté des fleurs mâles aux fleurs femelles par le vent. C'est ce pollen qui est responsable des allergies saisonnières. Mais consommer du pollen de la ruche pourrait paradoxalement aider à lutter contre ces allergies. Bref, voici les propriétés particulières à quelques pollens. Alors le pollen de cyste d'abord, qui est riche en bonnes bactéries, notamment les lactobacilles, en caroténoïdes, il y en a 5 fois plus que dans la carotte, en vitamines du groupe B et E également. Il sera donc utile pour une bonne santé intestinale, une bonne immunité et une bonne vitalité physique et intellectuelle. Les sportifs en période d'entraînement, dont les intestins subissent ce qu'on appelle une ischémie-reperfusion sanguine, répétée, créatrice de radicaux libres, traumatisant pour la barrière intestinale, bénéficieront de sa richesse en glutamine, en zinc et en arginine. De plus, grâce aux substances telles que les flavonoïdes, le pollen cru de cyste favorise l'absorption du calcium dans l'organisme. Deuxième pollen que j'apprécie, le pollen de châtaignier. Lui, il est riche notamment en antioxydants. Il y en a 10 fois plus que dans le raisin. 15 à 20 grammes de pollen cru de châtaignier sont équivalents à 900 grammes de brocoli ou à 6 tasses de thé vert. Il est riche également en vitamine B9, en fer, en sélénium. Il aide à réduire le stress et à protéger son organisme et son système cardiovasculaire, nerveux et neuronal. Pour les sportifs, il sera parfait après un gros effort physique de par sa richesse en protéines et notamment en leucine, qui est un stimulateur de l'anabolisme protéique favorable au processus de réparation. Et puis un troisième pollen que j'aime bien, le pollen de saule, a une bonne teneur en vitamine B, C, E et en protéines, en zinc et en sélénium. Donc il va aider à se revitaliser et à protéger notre organisme contre les agressions du temps et les carences en nutriments de notre alimentation moderne qui est souvent trop raffinée. Le saule fruitier, lui, contient des pigments, la lutéine et la zéaxanthine, qui aident à prévenir les effets néfastes du vieillissement de l'œil et de la rétine. Autre produit de la ruche, la propolis. Grâce à sa teneur en flavonoïdes, la propolis a des vertus antiseptiques, antibactériennes et antioxydantes. Elle est aussi riche en huiles essentielles, en vitamines A et B, en silice, en fer et en zinc. Donc elle sera parfaite pour aider l'énergie vitale du corps et stimuler l'immunité. Elle augmente l'efficacité des macrophages, qui sont les cellules nettoyeuses de l'organisme, stimule les cellules immunitaires appelées natural killers, qui luttent contre les cellules infectées ou tumorales, et stimule la production d'anticorps. La propolis a également la particularité d'aider à fluidifier les sécrétions pulmonaires et ORL, et à apaiser la douleur en cas de maux de gorge ou de dents. Dans les cas de phénomènes allergiques avec emballement du système immunitaire, sachez que la propolis inhibe la libération d'histamine. Attention, si vous suivez ou allez suivre un traitement de chimiothérapie, demandez l'avis de votre médecin avant d'en consommer. Et enfin, la gelée royale. Elle est aussi appelée lait des abeilles. Les gelées royales contiennent des sucres, des protéines, du gras, des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. La gelée royale est souvent utilisée pour fortifier l'organisme, aider pendant la ménopause, les périodes de fatigue physique et intellectuelle, le stress, mais aussi pour renforcer l'immunité, car elle activerait la production de globules blancs. Attention, la gelée royale possède un fort potentiel allergène, il est donc conseillé de commencer d'abord par des petites doses, puis de les augmenter si tout va bien. Par contre, son usage n'est pas recommandé chez les femmes enceintes et est contre-indiqué pendant une chimiothérapie et en cas de cancer, car elle contient des hormones de croissance qui pourraient stimuler la prolifération des cellules cancéreuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois.
Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.